Les potos, comment ça va? Déjà, première chose, je tiens à vous remercier de me soutenir dans ce nouveau projet. Vous êtes beaucoup plus réceptifs que je pensais concernant les nouvelles vidéos sur Kengan Ashura. Et bah forcément, ça fait super plaisir. Et du coup, bah j'ai envie de vous régaler. Et donc, aujourd'hui on va pas parler d'un combat. Non. On va pas non plus parler de 2 combats. Non. Mais bel et bien de 3 combats. Des combats qu'ont mené 3 futurs participants du tournoi Kengan. Évidemment, si je vous en parle là, c'est qu'ils sont pas bien, voire pas du tout développés dans l'animé. Ouais. Pète-moi cette barre de like. On est parti. Alors très concrètement, on commence par le seul combat parmi les 3 dont t'as pu voir un petit aperçu dans l'animé. Vraiment, je dirais même un tout petit aperçu. Parce que très concrètement, en fait, tu vois juste la fin. T'as pas le contexte, limite t'as même pas le nom du boug. Ah oui, ils l'ont pas du tout respecté. Non, parce qu'il faut quand même savoir qu'avant qu'il subisse la technique de Kiryu Setsuna, il avait quand même 11 victoires pour 11 combats. Ce qui est clairement très loin d'être ridicule. En fait, tout commence alors qu'un espèce de Battle Royale a été organisé par l'Académie Koyo. Ce genre de Battle Royale, Tahla Street. Ça se tapait dessus, ça a essayé de trouver un potentiel futur champion. Mais très clairement, Ozutoshio, il était au-dessus. Oui, parce que le boug là, celui qui s'est fait retourner la tête, bah il s'appelait Ozutoshio. À ce moment-là, il est professeur de littérature anglo-saxonne et son petit surnom c'est le barbare érudit. Donc autant te dire mon poteau que jusque là il distribuait claque sur claque. Même Sorun Shion, qui est la présidente du conseil d'administration de l'Académie Koyo, elle était quand même plus ou moins choquée. Après elle savait pas si c'était les opposants qui étaient faibles ou si vraiment ça allait être difficile de trouver mieux que son champion. Non, parce qu'à la base, encore une fois, il faut placer le contexte. Il y avait quand même 35 postulants et Ozutoshio lui c'était l'examinateur. Mais sauf qu'à ce moment-là, les 35 bougs là, bah ils se sont clairement fait soulever leur maman. Et là Vlatipak, un petit Kiryu Setsuna sauvage apparaît. Le mec était tranquille dans l'arène, posé, mais vraiment posé premier degré. Donc les autres ils se tapent et lui il est tranquillement en train de se curer les ongles de pied contre un mur. Normal. En plus il s'est incrusté ce bâtard. Et là bah la suite, comment dire, le barbare érudit va l'attaquer, mais tu connais, pomme du Rakshasa, tout ça, égal bras retourné. D'ailleurs je pense que s'ils ont enlevé la globalité de la scène, c'est peut-être parce que c'était trop violent. Ah oui, parce qu'il s'est fait froisser le poteau. En plus à ce moment-là on a aucune information sur la technique de Kiryu Setsuna. Mais je vais pas te mentir, quand on voit un bras qui fait un 360 et une nuque qui fait un 180, bon bah on peut vite comprendre qu'il y a une petite différence de niveau. C'est comme ça que le fanboy d'Oma se retrouve à être le champion de l'Académie Koyo. Pour les 2 combats qui vont suivre, t'en as peut-être même pas entendu parler mon poteau. Parce que pour le coup, ils ont tout simplement été retirés de l'animé. Et le premier des 2 dont on va parler, mon poteau, oppose Nagashima Kinji contre Bando Yohei. Et ce combat, il a beau être très rapide, personnellement, je trouve que l'atmosphère est très intéressante. Après l'annonce du tournoi Kengan, chacun des PDG qui va y participer cherche à trouver son champion. Et c'est donc à ce moment qu'on va assister à la sélection du PDG de Juho Telecom, Takada Seisuke. Et bah ce mec-là, assez rapidement, on sent que le mec est, comment dire, légèrement malsain. Tout simplement parce que le mec va faire quelque chose de très spécial. Il va chercher un champion dans une école d'arts martiaux. Pas du tout. Il va plutôt aller à la prison Sarashikubi. Peut-être pour trouver un mec qui fait des arts martiaux. Toujours pas du tout. Bon bah très concrètement pour ce qui est du boug. Après s'être arrangé avec le ministre de la Justice et avoir menacé un pauvre petit maton, le mec assiste à un combat entre les détenus 51 et 344. Les 2 bandits sont juste 2 des pires tueurs de l'histoire. Le 344, un mec capable de juste éclater des menottes avec 2 doigts. Un fanatique qui a éliminé 56 adeptes d'une secte rivale à la sienne. Le boug a quand même un tatouage sur le visage avec marqué les hommes doivent être jugés. Bon bah je pense qu'on est d'accord pour dire que ça inspire pas la confiance. Son nom, Nagashima Kinji, le deuxième capable de se libérer de ses menottes sans même les abîmer, nommé donc comme tu l'auras compris Bando Yohei, est un ancien étudiant en médecine qui a tué notamment des yakuza et des policiers de manière extrêmement violente. On n'a pas plus de détails mais on a ce détail. Et très franchement ça suffit, parce que vu sa grosse tête, t'as clairement pas envie de le croiser à la piscine. Il a une calvitie le bâtard. Ah oui, je peux faire du ski sur son crâne. Je te jure tu fais le tour de son crâne, t'es fatigué. Bon bah on va pas se mentir, tous les 2 acceptent un combat à mort ou vif pour avoir la liberté de sortir un petit coup, histoire de se dégourdir les jambes. Et je vais être très honnête avec toi mon poteau, le combat a duré que le temps d'un coup. Ce qu'on sait c'est qu'il y a eu un bam qui a retenti jusqu'aux alentours de la prison. À la fin on sait même pas lequel des 2 est encore debout. Ce qui est sûr c'est que c'est le nouveau champion de Juho Telecom. Et personnellement j'ai adoré ce passage. Mon poteau, avant d'enchaîner sur le 3e et dernier combat de cette vidéo, n'oublie pas de m'envoyer de la force si tu aimes ce que je fais. Un like, un abonnement, y a rien de mieux pour me soutenir. Même si évidemment tu peux aussi partager la vidéo. Goldpleasure contre le groupe industriel Iwami, 2 présidentes bien différentes. D'un côté Kurayo Shirino et de l'autre Togo Tomari, 2 combattants de qualité. Hong Jiao-Yu pour le groupe Iwami, et je te le dis tout de suite, ce mec ne blague pas. Il est détenteur du style Ji-Kwan et il est capable de manipuler les opioïdes de son cerveau pour inhiber toute douleur. Autrement dit, il sentirait même pas un coup de genou dans les rouflaquettes. Il a déjà une certaine expérience dans les combats Kengan puisqu'il
qu'il a 35 victoires sur 36 combats. Sa seule défaite étant contre le Croc de Metsudo. Évidemment, à ce stade, on le connaît pas, mais c'est quand même considéré comme un exploit d'avoir pu continuer les combats après ça. Le combattant de Golpeshur, on le connaît, puisque c'est nul autre que Mikazushi Rei. À ce moment-là, il vient de prendre la place de champion en éliminant l'ancien Mori Masashi. Et ce mec-là, avant que Rei lui fasse la mala, c'était quand même quelqu'un. Surnommé le tyran, il avait 14 victoires et 0 défaites. C'était un autodidacte qui avait appris à se taper dans le Banks, mais très clairement, ça suffisait pas parce qu'il s'est fait rouler dessus par Rei. Et très clairement, on va se le dire dès maintenant, parce qu'annoncé comme ça, on pourrait croire que le combat va être équilibré, mais alors pas du tout, hein. Tiens-toi bien mon poteau, parce que ça va aller très très vite. Déjà, Rei va commencer par se foutre de lui. Hong Xiaohu étant persuadé d'être au moins aussi rapide, il va vite déchanter quand le combattant de Rhino va prendre le temps pendant le combat de lui arracher les ongles. Vraiment littéralement, hein. Non, parce qu'ils étaient en train de se taper et le bouc il a pris le temps pendant le combat de lui montrer qu'il était plus rapide en lui arrachant les ongles. Qui fait ça? Bon, évidemment, si t'as suivi mon poteau, comme je te l'ai dit avant, le combattant de Togo Tomari, lui, il ressent pas la douleur. Pour te montrer à quel point c'est un zinzin, il brise un mur du bout de ses doigts avec ses ongles qu'il a plus. Et bien évidemment, il ressent rien. Toi, tu te colles l'orteil contre la table basse et tu parles mandarin pendant 8 jours. Bon, et bah du coup, il va retourner au combat. Et là, ah bah non, en fait, il va se faire briser les genoux. Comme dira Rei, s'il ressent pas la douleur, autant l'immobiliser. Ah bah oui, mais quand je te dis, il lui brise les genoux, mon poteau, vraiment, le bouc, après ça, il s'écroule. Bon bah à partir de là, on va pas se mentir que le combat est fini. Carrément, l'arbitre qui a 17 ans de carrière quand même, hein, il est choqué par la violence et la force de ce nouveau combattant qui est Mikazushi Rei. Le pire, c'est qu'à ce moment-là, même pas on connaît le style de Rei. Il lui a vraiment fait caca dessus. Mais faut quand même admettre que l'autre est déter, vu qu'il va se relever malgré ses deux genoux brisés. Bon, c'est là que Rhino va utiliser un pouvoir qui peut paraître mystique à ce moment-là de l'œuvre. Elle va donner ses ordres afin que le combattant brisé ressente toute la douleur infligée à son corps. Très concrètement, elle a enlevé les opioïdes de son cerveau. Et donc à partir de là, elle a plus été capable d'ignorer la douleur. C'est à la suite de ce combat et ayant perdu son champion que Togo Tomari recrutera un combattant qu'on connaît bien pour le tournoi Kengan. Là, on a affaire à deux femmes de caractère. Franchement, moi je trouve que les 3 combats sont intéressants, mais n'hésite pas à me dire mon poteau lequel toi tu préfères. Il y a plein de combats comme ça qui ont été injustement ignorés dans l'animé. Donc si tu veux que je continue ce concept, montre-le-moi en me donnant ta force. Je te rappelle que tu peux aussi me suivre sur mes réseaux pour avoir plus de contenu, et notamment plus de différences animé-manga. En attendant, cette vidéo arrive à son terme, j'espère qu'elle t'a plu et je te remercie de l'avoir regardé. C'était le pilier du renard, à la prochaine. 立てよ、時田オーバー